On espère que ça décolle gentiment là. Je pense que Ah bah j'espère que les 70 000 soient ouais, cassés, hein, franchement. comme ça on passe une super fin d'année. Joyeux Noël. Ouais. Ouais, mais après, il y a souvent, je sais pas si ça va se faire cette année, mais souvent en décembre, ça a tendance à descendre. Mais pas si on casse la TH, mais ça va descendre. Vu que c'est Ouais, Noël qui arrive, les gens TP. Et aussi, il y a les entreprises, bah, comme c'est nouvelle année, ça y est de recommencer pour janvier, des trucs comme ça. ouais, c'est vrai, pour clôturer les comptes et tout. Ouais, ouais. Ah putain, Ouais. Et Nico, bah moi, y arriver. c'est comme l'été, hein. C'est en mai. Ouais, Non, ouais, ouais, mai il faut vendre pour remettre ses billes en septembre, quoi. ouais. À chaque fois. À chaque fois, À je me dis, chaque je fois, vais le franchement, faire à et chaque fois, c'est ça. Commencer un peu par les actualités, je vous dis ce que moi j'ai de mon côté. Bah déjà, Arkham Solana pour Borgay. Arkham Solana, tu as maintenant la possibilité de tracer les wallets de Solana. Moi, je suis pas du tout un expert sur le traçage en utilisant Arkham. Écoute, je sais pas si tu peux trouver des nouvelles petites baleines là-bas et suivre leur porte-monnaie. ouais, bah écoute, Burger qui trace. ouais, bah je voulais justement vous en parler. C'est vrai qu'ils ont, enfin, c'est pas encore totalement live parce qu'il manque des choses. Il faut utiliser le scanner de Solana en rec pour l'instant. Mais ouais, si vous voulez, si vous avez des coins à me donner pour que je fasse des dashboards ou des choses comme ça, je vais me lancer là-dedans cette semaine en tout cas pour mettre tout à jour. Ok, ok. Bah moi après moi, c'est que sur Solana, vu que j'ai perdu le train, j'ai toujours la peine à me mettre sur Solana, malgré que j'essaye de rentrer sur des mêmes coins, mais à chaque fois je me fais rug je me fais rug quoi. À chaque fois j'ai de la peine. Hein. Mais je vois en fait des gars qui tracent pas mal de wallets et ils arrivent à se mettre bien en fait. Hein. Après Ouais, ils le font à l'ancienne, en mode tu vas sur Solscan, tu traces, tu dis ok celui peut-être une baleine ou pas. Ouais, voilà, tu dis pour suivre Mm. des gros portefeuilles, et puis quand tu Ouais. vois que le mec il fait une action, te dire est-ce qu'il a une initiative, un avantage que nous on n'a pas, et puis du coup, ben, est-ce qu'on le suit, quoi. Ouais, exact. ouais. Ah, je vous dirais que j'ai fait ça quelques fois, mais ça n'a pas marché du tout. Je me suis fait à chaque fois. Mais il suffit que En tu même tombes temps, ils sur savent que un. les gens ils le font, tu vois. Moi, je pense Il que y ça a peut quoi? changer un petit peu parce qu'il n'y avait pas vraiment d'outils actuellement sur Solana pour traquer. Ça se faisait tout à la main. Parce que moi, je suis pas dedans non plus, mais il me semble pas qu'il y avait quelque chose comme, bah, du coup, Bubble Maps. Je sais pas s'il fonctionne sur Solana. Google Mais, Maps, il fonctionne sur Solana depuis quelques mois. ok, ouais. Voilà, ça va. Parce qu'en gros, ça peut aussi, le fait que ce soit plus dur à tracer, bah, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a peut-être plus de même sur Solana que le reste, quoi. Parce que si, sur toutes les EVM, on peut facilement voir, et du coup, peut-être les gens, ils se font moins avoir, parce qu'ils vérifient. Alors que sur Solana, s'il n'y avait pas ce genre d'outil, bon, bah, vu qu'il y a Bubble Maps depuis quelques mois, tu m'as dit, ça change, mais là, il y a Arkham en plus. Donc, tous les mecs qui aiment bien utiliser Arkham ou qui sont chauds, bah, ils vont peut-être maintenant aller voir ça peut peut-être un peu éviter que il y ait cette sorte de mafia là, la cabale où on sait pas comment ils font comment dire, vu que les mêmes coins là c'est que de la manipulation quand même, il y a beaucoup de manipulation, bah plus il y a d'outils pour tracer, moins c'est facile. Donc à voir si ça peut peut-être changer un petit peu, mais je pense pas, hein, mais c'est un outil de plus quoi, juste. Ouais, ouais, Ok. ouais. Ah ben on va. Hein. Ok. Aussi, il y a demain 29 octobre, il y a Magic Eden qui lance son test, son token de test pour son airdrop. C'est la première fois que je vois un protocole en train de lancer genre un jeton de test où ça va permettre en fait aux utilisateurs de déjà connecter à l'application, déjà en fait connaître un peu le flow du claim. Ça, c'est intéressant comme eux ils le font. Ça c'est pour du coup pour ceux qui veulent voir, c'est demain, je vous enverrai le lien. Et aussi, il y a le 11 novembre, jusqu'à le 11 novembre, on peut aller sur la page de Hyperliquid et voir si on est éligible à leur token, au cas où. Et, ah ouais, et il y a un autre truc, vu avant, on parlait avec Borger que souvent en décembre, il y a des entreprises qui font la clôture des comptes et tout par rapport au BTC. Vu Mhm. avec la nouvelle que les actionnaires de Microsoft vont voter le 10 décembre pour ou contre un investissement de Bitcoin,
si cette proposition est acceptée, ça ferait pas une sorte de histoire de vendre un petit peu dans ces périodes-là. C'est que je me dis souvent Ouais, décembre, c'est difficile à se projeter, hein, parce hein. qu'après, c'est aussi combien ça ferait d'argent qui rentrerait dans l'écosystème, sur quelle étendue de période. Est-ce qu'ils vont le faire en 3 fois, en 6 fois, tu vois? Il y a plein de choses qu'on n'a pas comme information. Et puis, c'est toujours à peu près le même principe. Hein. Faut faire attention quand on a les nouvelles et puis quand réellement ça se passe. Des fois, c'est déjà pricé à l'avance, quoi. Ouais, c'est à l'avance, mais souvent à décembre, si je me trompe pas, c'est où le marché commence un peu à descendre, même si on aurait passé la TH, disons. Mhm. Souvent, t'as des mois, souvent que ça se répète comme ça, soit décembre avant l'été. Si là, on Ouais, après, aurait c'est tout sorti. surtout pour les institutions, hein, qui, au niveau imposition et tout, qui sortent un peu des liquidités. Mais après, tous les gros fonds, tout ce qui est ETF et tout, ben, comme ils achètent pour les clients, il y a moins cet effet, je pense, de sortie, Tiens. quoi. Ah, aussi, j'ai vu une autre nouvelle par rapport à Cosmos. Il y a eu il va y avoir un fork. Je suis pas détenteur de Cosmos, mais c'est un fork qui s'appelle Atone. Je sais que toi, Prachi, t'as Atom 1, là, le nouveau. Atone One, ouais. Ouais, bon, ça c'est parce que ça fait longtemps un petit peu. Du coup, bon, ça a pris du temps parce qu'en gros, il y a Cosmos, c'était tellement décentralisé, c'est le problème un peu, si on revient dessus. C'est que c'était tellement décentralisé que ben tout ce qui est upgrade du protocole, ça prend du temps. Et parce que personne n'est jamais d'accord. Donc c'est un bien pour un mal, mais au final, il y a en gros les fondateurs principaux qui sont Jaquan et puis Zaki, je sais plus les noms. Et c'est les deux fondateurs principaux un petit peu de Cosmos au départ. Ben, il y en a un des deux justement, Jaquan, qui, étant donné que l'évolution du projet Cosmos Atom, il avançait pas vraiment dans la direction qu'il voulait, et puis en fait ça prenait du temps justement parce que toutes les propositions qui étaient faites, bah c'était rejeté ou alors ça allait pas. Et ben en gros il a voulu créer, ça fait déjà un an, hein, la proposition de Atom One du coup, et du coup je pense qu'il est en train de, moi j'ai pas suivi trop, hein, mais j'ai vu ça l'année dernière et j'avais vu passer 2-3 fois. Mais il va du coup créer un nouvel atome qu'il appelle Atom One et qui va en gros aller dans la direction que lui il veut. Je sais plus les euh, les détails de ces trucs-là, mais c'est juste des différences de vision parmi les mecs qui sont au sein d'Atom. Et du coup, tous les mecs, ben, ils vont recevoir, il y aura un airdrop normalement des mecs qui ont du Atom au nouveau Atom One. Et après, à quoi il servira, je sais pas exactement. J'ai un petit article sous la main, mais je me rappelle pas. Donc, à voir, parce que je savais pas qu'il, c'est vu que ça fait un an, je pense pas je pensais qu'ils avaient zappé ou que c'était encore sur le feu, mais bon, si ça va arriver, on verra. J'ai envoyé le lien, je l'ai vu et je me suis dit, ouais, c'est intéressant. Cosmos, quoi. C'était bien. En gros, le problème avec Atom, c'était juste qu'il y a eu une modification. En fait, c'est de l'inflation qui était beaucoup trop haute par rapport à l'utilité, même si parce que l'utilité principale du jeton Atom, vu que on est sur un écosystème AppChain et on n'est pas sur un écosystème L2 où au final c'est le L1 qui sécurise. Vu que sur Cosmos chaque chain sécurise sa propre blockchain, donc DDX c'est une blockchain Cosmos, mais DDX s'occupe de elle-même. Elle s'autogouverne, c'est indépendant. Le jeton Atom, lui, il sert uniquement à sécuriser la blockchain Atom Cosmos, mais ça veut pas dire que, en gros, on est presque à un moment où même si Atom il meurt, bah en fait le reste continue à fonctionner presque. Hein. Parce que Atom, qu'est-ce qu'ils gèrent, c'est eux qui ont développé tous les outils pour l'écosystème, mais les outils après, ben ils sont open source, donc en gros les gens ils ont pris les outils et puis ils les ont implémentés et ils redoivent rien du tout à Atom. Et c'était le problème du jeton et du protocole, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de redistribution, il n'y avait pas tous les protocoles qui utilisaient la technologie d'Atom, bah, ils redonnaient aucune valeur à Atom. Et ce qui fait qu'en fait, bah, on avait un problème d'utilité de jeton. Le jeton était complètement inutile. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait tous ces débats au sein du protocole et des gens qui voulaient descendre l'inflation, qui voulaient changer, qui voulaient faire en sorte qu'il y ait plus de redistribution, etc.
c'est compliqué, il y a plein de choses. Ceux qui aiment Atom, j'avais déjà envoyé sur YouTube et tout, mais ceux qui s'intéressent, il y a un youtubeur français qui s'appelle le Cosmonaute, qui fait vraiment des vidéos qui sont ultra spécifiques à Atom, et il y a beaucoup de... C'est super intéressant parce que au final, quand on regarde, la vision, je sais pas qui l'a dit hier, je crois que c'était durant le live de Khan Academy hier, ils ont parlé un petit peu de en fait l'évolution au final d'Ethereum, et on se rend compte presque que tout cet écosystème avec les L2, c'est une sorte de Atom-like. Alors c'est pas les L2 ne sont pas souverains eux-mêmes, donc ils héritent de la sécurité d'Ethereum, mais ils sont quand même très indépendants. Et quand on regarde la multiplication des L2, on arrive un peu presque au même point où Cosmos est. Et Cosmos était là depuis 4 ans en faisant ça. En gros, il y a une blockchain pour chaque application. Et on retrouve presque ce système d'app-chain sur le Ethereum et compagnie. Donc c'est vraiment ils étaient en avance un peu sur la tech, et ils ont apporté plein de trucs, et il y a plein de protocoles qui fonctionnent très bien. Le Akash, il est là et il fait son truc. Il n'a pas besoin d'Atom pour fonctionner. DDX pareil, et comme d'autres. Donc c'est vraiment au niveau vision et philosophie, c'est vraiment intéressant à explorer cet écosystème. Je sais pas si vous avez vu déjà, il y a eu un rapport par rapport à MicroStrategy là, depuis qu'ils sont investis sur le Bitcoin, ils ont fait x15 depuis 2020 sur l'action. Ouais, j'ai vu un truc similaire. C'est assez ouf quand même. Après, l'autre jour, là, tu as posté la photo de la statue de Satoshi Nakamoto là, à Lugano. Et je trouve vraiment belle, stylé hein. en fait le concept et tout, que ça disparaît quand tu bouges. En fait, c'est très symbolique par rapport au crypto, quoi. Ouais, c'est clair, ouais, j'ai kiffé. Hein. Ça résume Juste pour bien ça, le je vais truc, aller quoi. voir Tu à bouges et Lugano. tu disparais. Après, j'avais noté qu'on a de nouveau battu un nouveau record, c'est sur le hash rate au niveau du BTC. On a passé les 700 hexaterahash là. Donc, toujours plus sécurisé hein, malgré le temps qui passe, quoi. Et juste, rappelle-moi, le hash rate, ça permet, c'est la difficulté à miner du Bitcoin, c'est là. Ouais, en fait, c'est le protocole de vérification, si tu veux, qui permet de faire les vérifications pour découvrir en gros un bloc. Et puis, plus il y a de monde, plus il y a de la puissance de calcul, plus il y a de monde, plus la difficulté elle va s'adapter pour que ça soit toujours environ 10 minutes pour réussir à découvrir un bloc, quoi. Et après, je sais pas si vous avez vu du coup la vidéo hier, j'ai envoyé le lien sur Grand Angle Crypto d'Alexandre Stachenko sur le rapport de la BCE qui est sorti récemment. C'est pas hier, tu l'as envoyé, ça fait un petit moment. Ouais, pardon, peut-être pas hier. Ouais. Ouais, je l'ai vu. Et franchement, je trouvais marrant de voir le retournement un peu de situation, que maintenant, ils disent plus les expressions comme quoi les bitcoins et crypto vont mourir. C'est dans le cas où elles réussiraient, tu vois. Ils utilisent d'autres formes de langage. Et puis, ce qui est ouf, c'est qu'ils vont carrément à dire que maintenant, si tu veux, il y a les vieux détenteurs de bitcoin, ils sont en train de créer un déséquilibre parce qu'il y a un gros transfert de valeur qui est en train de se faire. Et puis en fait, ça désavantage les nouveaux arrivants et les non-détenteurs de Bitcoin. Et puis du coup, que ça a un moteur à la détruite de l'économie du système actuel, quoi. Dans quel C'est assez ouf sens? quand même qu'ils sortent ça, quoi. Dans quel sens? J'arrive pas à comprendre Qu'en gros, ils disent que les gens qui sont déjà exposés depuis longtemps sur Bitcoin par rapport aux gens qui viennent d'arriver ces quelques mois et les non-détenteurs, donc qui arriveront plus tard, en fait, il y a un tel déséquilibre que ça va accentuer, si tu veux, les écarts de richesse, parce qu'ils pensent que ça va être un énorme... maintenant, même eux, ils le disent, qu'ils pensent que ça va être un gros transfert de valeur, et du coup, que c'est une menace pour l'économie et le système traditionnel. Ah, ok. On va dans ce sens-là, quoi. C'est assez Ils ont ouf, quand peur même. d'être tous au chômage, ouais. Ils ont peur de finir tous au chômage. Ouais, il y a de ça aussi, je pense. Vu la vidéo des drones aussi à Lugano. Ouais, c'est ouf. Hein. Ouais, j'ai pas vu entièrement la vidéo, mais j'ai vu quelques images en fait. J'ai vu l'événement. C'est quoi? C'est les spectacles là qu'ils font de lumière? Ouais, de drones dans les airs, et puis tu vois le Bitcoin et tout. Enfin, c'est super bien fait. Ça a mis un peu le projecteur sur Lugano, sur la Suisse, quoi. La de ville tous les Bitcoin, quoi. Ok, du coup,
après on peut parler des opportunités pépites qu'on a trouvées cette semaine. Moi, c'est pas, je veux dire, par rapport à la narrative de Hyperliquid, comme il y a pas mal de protocoles qui ont pris déjà de la valeur, comme Gamma, Swap et DYDX, et aussi des tokens comme Pure. C'est le même coin principal de Hyperliquid. Et je me dirais, est-ce que ils vont pas faire une correction lors de l'annonce de l'airdrop? Parce que c'est le 11 novembre, la fin, quand ils vont annoncer plus d'informations pour le token, qu'on pourra le claim et tout. Ce que je me dis, est-ce que là, il n'y aurait pas un moment donné qu'il faut un peu vendre un petit pourcentage pour vendre la nouvelle? C'est toujours bon de le faire, hein, surtout maintenant, tant qu'il y a de plus en plus de monde et tout. Moi, je fais souvent, en fait, moi, par rapport à ce token-là sur Pure, moi, comme ça, je partage comment je fais mon idée de vente. C'est, en fait, je trouve les résistances. Et par rapport à quand ça tape la résistance, en fait, j'essaye d'avoir en stable 30% du montant que j'ai sur la position. Par exemple, là, je l'ai acheté dans le range entre 14 et 10. Il a tapé la résistance. Là, j'ai vendu 30% de mon bag. Si ça tape la prochaine résistance, je referai la même chose. Avoir toujours le pourcentage, 30%. Je sais pas si c'est une bonne stratégie, mais je suis en train de la tester, hein. De toute façon, c'est mieux d'avoir une stratégie que de ne pas en avoir. Donc, c'est déjà positif. Après, si ça va fonctionner ou pas, ça, je peux pas te dire. Okay. Et du coup, c'est un autre. Vous avez vu que Elon Musk est pas mal à fond avec Trump et tout, avec le département of gouvernance et je sais plus c'est quoi. En mode, c'est écrit Dodge. Et là, aujourd'hui, il a posté une image de lui avec un chien, un Dodge. Est-ce que Tu Dodge dis va Elon pas ou repartir? Elon, ouais, Elon. Je vais te montrer. Il a posté ça. Department of Government Efficiency. Ouais. Après, c'est pas le vrai Doge, mais du coup, il y a ce Doge-là, D.E.G.E, qui... Moi, je pense, de toute façon, lui, Elon Musk, comme j'avais dit, hein, j'avais pas dit là, mais je suis pas contre Elon Musk, je m'en fous, je pas rendre avis sur lui, pareil pour Trump, un peu, je suis pas contre non plus. Mais on est quand même sur... on est presque... pas la manipulation, mais c'est... Quand on sait ils ont que autant Elon de Musk... puissance qu'un État, hein, qu'un gouvernement. Ouais, mais avec moi, l'influence. le seul truc qui me dérange, c'est quand même que t'as Elon Musk qui possède Twitter, et Twitter, c'est genre un média de masse incroyable. Et du coup, on sait très bien qu'il peut faire ce qu'il veut avec l'algorithme. On peut très bien... Moi, je suis pas Elon Musk, et puis je vois quand même ses tweets. Donc, on a quand même une sacrée influence. C'est un peu malsain, se je mettre trouve. en valeur, quoi. Ouais. De toute façon, quand il avait Qui se met en racheté valeur, Twitter, lui. il avait vidé 80% des employés, hein, tous ceux Ouais, le fait qu'il se qui mette en valeur, il fait correspondaient ce qu'il veut. pas. Moi, je m'en fous qu'il se mette en valeur. Mais par contre, le fait qu'il fasse de la pub pour Trump, c'est un peu limite, je trouve. Il y a un intérêt derrière, quoi. Ouais, il y a un intérêt clairement derrière. Ça reste... je sais pas quoi. En fait, il faudrait faire un rapprochement. Imaginons, je sais pas, pour un exemple en France qui serait plus sympa. Un CEO très connu genre si t'as Bernard Arnault qui arrive et qui commence à parler qui commence à encenser, je sais pas, Macron, à chaque fois qu'il passe pour la télé. Bon, encore une fois, Bernard Arnault, il est pas actif. Mais imaginons un CEO connu français qui, chaque fois qu'il parle sur les réseaux, il parle d'un politique. Ouais, Est-ce que vraiment ce serait aussi C'est un bien petit vu peu que ce ce qui que se Elon passe Musk déjà. fait? C'est un petit peu ce qui se passe déjà parce que tous les médias, ils sont détenus par des gars privés. Ouais, au final. Oui, mais c'est indirect. C'est indirect, c'est un peu plus Les gens, ils caché, savent mais pas que... quand on allume la télé, moi je l'allume plus, mais ou la radio à la RTS, on fait un petit peu que il y a un côté, voilà quoi. Mais c'est un peu plus indirect, c'est juste ça. C'est tellement Elon Musk, il parle en son nom et c'est... Ouais, je sais pas. De toute façon, c'est comme ça partout dans le monde. Hein, même, je dis par rapport au token Doge, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité, vu qu'il revient, il utilise vraiment de manière très indirecte et même directe le token? Est-ce qu'au moment des élections, si Trump gagne, que Doge ne sera pas apprécié, genre un petit fois aux prochaines résistances, quoi, au petit 20 centimes, quoi. Alors il a 14 centimes. Ça se tente, hein. Après, ils font peut-être du pop and dump, là, comme il y avait à l'époque, là, avec, comment il s'appelait, là, McAfee, là, John McAfee,
à chaque fois qu'il parlait d'une crypto, droit derrière, elle Ah oui, oui. explosait. Et là, dans le sens que, imaginons, comme tu dis, c'est Trump qui est élu, si derrière, tu vois qu'il y a comme un partenariat avec Elon Musk, machin et tout, c'est sûr que ce qu'ils ont acheté ou ce qu'ils promotent, ça risque forcément de prendre un peu de la hauteur, quoi. C'est le truc que je me dis, il y a peut-être un truc à jouer avec le Doge. Ok, par rapport à ça, j'ai vu aussi, cette semaine, j'ai pas trop acheté cette semaine, ni rien vendu. J'ai vraiment juste, j'avais des BTC sur un wallet et j'ai acheté Basel Angel Rune. En gros, c'est les Milady, mais sur le Rune, c'est pas trop chillé. C'est vraiment une low cap, vraiment low cap. Je vous envoie si vous êtes intéressé sur le protocole Rune sur Bitcoin. Et combien de millions? Il est, attends, je te le dis tout de suite, il est à quoi? 1 million, 2 millions? Market cap? Ah ouais, En fait, c'est plus par rapport à, ah non, mais vraiment, c'est low cap, mais c'est c'est plus plus par du low rapport à cap, ça. Il vient de sortir de l'œuf, là. ouais, non, mais c'est pour dire, en fait, c'est que leur NFT ordinal, il valait, à un moment donné, $300 en Bitcoin. Et là, en fait, d'un coup, en fait, vu qu'ils sont tous soudés, c'est une communauté Milady, ils sont genre très forts, un culte, on peut dire. Et bah, ils sont passés à valoir 1008 dans l'espace de une semaine, quoi. Du coup, je me dis, ça peut se faire la même chose, mais sur leur token. Ouais, c'est aussi un pari. Hein. Ouais, c'est un pari. Ouais, mais il y a ça. Je sais que vous n'êtes pas trop sur l'écosystème Rune, mais si vous voulez tester, il y a ce pari c'est vraiment low cap comparé à Doug, le même coin qui est à demi-milliard de market cap. Il y a ça. Et voilà de mon côté, en fait. J'irai regarder. C'est vrai que j'ai encore rien fait sur Rune, moi. Pareil. Ouais. Après, moi, je le fais, c'est pour le pair Bitcoin. Hein. Je dépense des frais pour les mineurs. Ah, c'est bien, Non, c'est on a bien eu aussi à au niveau des tester. Hein. news. Au niveau des news, on a eu aussi, bon, on l'a mis sur le groupe, hein, mais il y a Kraken qui va lancer une blockchain, une L2, de nouveau. Donc, comme sur Optimist, hein, du coup, ça sera basé sur tout ce truc. Kraken, ça reste top 3 exchange, hein, facile. Donc, c'est encore. Là, concrètement, ben, Coinbase a lancé Base. Kraken, ils vont lancer des trucs. Binance, ils ont déjà la BNB, qui est une OP stack. Donc, ça, je savais pas. Les 3 premiers exchanges, ils ont lancé les 3 une blockchain, les 3 une L2, qui sont basés les 3 sur Optimism. Donc, c'est quand même assez. Non, attends, il me semble, hein. Il me semble que. Ouais, ils sont obligés en même temps, j'ai envie de dire, d'évoluer, de rester. S'ils veulent rester avant-gardistes, ils sont obligés de dominer l'écosystème, quoi. Ça va dans la vision de. Parce qu'on avait vu la semaine dernière, il me semble, qu'Optimism, ils étaient en train de travailler sur un truc pour que ça soit. Pour qu'on ait la liquidité qui soit beaucoup plus. Qu'en fait, qu'on se rende pas compte qu'on est sur Optimism ou sur Base ou sur Inc. Qui est un cross-chain. Et qu'en fait, qu'on puisse swapper des Ethers depuis Optimism à n'importe quelle autre chain qui fait partie de l'OP Stack. Et donc, on voit qu'on a tous les exchanges, et le plus gros en tout cas, qui se basent là-dessus. Bah, là, on commence gentiment à avoir une sorte de truc qui se forme, quoi. Dire, ah ok, bon, Ether, il est là pour sécuriser, youpi, on va plus rien faire dessus parce que c'est trop cher de toute façon. Mais par contre, toutes les L2 seront unifiées. Et si on arrive à un truc comme ça, bah là, ça sera quand même assez ouf au niveau de l'utilisation pour monsieur, madame, tout le monde, parce que tu auras plein d'L2, mais au final, bah, tu t'en fous de sur laquelle t'es, parce que ils ont toute c'est très facile d'aller vers l'un ou vers l'autre. Alors qu'actuellement, je vais pas dire que c'est chiant, mais en fait, il faut quand même un bridge, donc c'est relou. Oui, oui. Et Donc, après, c'est les interfaces. Dès que tu auras des entreprises qui vont créer des interfaces, que monsieur, madame, tout le monde, ils n'ont même pas la connaissance qu'ils sont en train de faire des swaps ou quoi que ce soit, ben là, on sera déjà en période d'adoption assez avancée, quoi. Et surtout, on pourra avoir actuellement cette utilité qui est un peu fractionnée. Bah, elle le sera plus, quoi. Les 2 milliards qui sont sur Base, bah, ils pourront très facilement travailler avec les 2 milliards qui sont sur Optimism, avec les 2 milliards qui sont sur X, etc. Et du coup, bah, on aura moins ce problème aussi de liquidité. Donc à voir. Après, j'ai vu en fait comment ils vont faire ça. Il y aura pas, ils vont Optimism, ils vont créer un nouveau standard de jetons
que c'est pas le ERC20. Le ERC20, c'est le standard pour Ethereum. Mais actuellement, un ERC20, par exemple, du Chainlink, ERC20 Chainlink, c'est pas le même sur Optimism que sur Base. Ils ont quand même dû créer une sorte de token, de nouveau token sur Base, malgré que ce soit le même token. Et du coup, quand il y a ce bridge, en gros, il y a ce transfert de on brûle des tokens à droite et on en crée à gauche. Mais le contrat n'est pas le même. Et avec Optimism, ils veulent en gros créer un nouveau standard qui est l'ERC Super Chain, je sais plus, un truc comme ça. J'ai pas le nom sous la main. C'est et en fait, que ce token-là ERC20, sera justement super ERC20. Et ce token-là, du coup, il sera unique pour toutes les trucs OP Stack. Et du coup, on aura un vrai token qui est natif et qui sera plus facilement échangeable. Du coup, il y aura moins ces problèmes de bridge, vu que ça sera un token unique. Comme un peu Layer 0, un peu ce qu'ils veulent faire, presque. Donc à voir, mais ça va dans le bon sens, en tout cas dans la vision d'Ethereum, quoi. Histoire de pas vendre mes bagues Ethereum, quoi. Mais le token de Optimism, il sert à quoi là-dedans? Il sert aussi tu peux payer, tu peux payer en frais, je crois, et puis il y a tout le temps les trucs de gouvernance qui sont là, qui font partie c'est pour la gouvernance principalement. Qui sert pas à grand chose. Mais en vrai, ils l'ont vraiment bien géré leur truc, parce qu'ils ont pas fait un airdrop à l'Arbitrum en mode hop tout d'un coup. J'ai craché sur Arbitrum, hein. En gros, ils ont fait un airdrop tout d'un coup et du coup, ça a rincé tout le monde. Mais qu'au final, ils ont perdu un intérêt. Dès que les gens, même il y a quand même une communauté qui est encore sur Arbitrum, il y a quand même plein de choses qui se font sur Arbitrum. Bon, en fait, on a perdu cet intérêt parce que c'était du one shot. Alors qu'Optimism, ils ont fait un premier airdrop qui était beaucoup moins conséquent. Mais ensuite, chaque 3 mois, ils faisaient un airdrop. Ce qui fait que les gens, ils restaient sur la blockchain. Et là, ils continuent encore. Et chaque fois qu'il y a un airdrop qui passe, si tu utilises Optimism, tu reçois tes tokens. Et du coup, ça garde de l'activité sur Optimism. Donc, on voit un shift. Au départ, on s'est dit, putain, Optimism, ils sont en galère il y a 1 an et demi, parce qu'Arbitrum avait tout monopolisé. Mais au final, là, il y a un vrai shift. Surtout qu'Arbitrum, ils développent aussi des outils un peu comme Optimism, mais ils sont pas autant, on va dire, ils sont plus propriétaires, on va dire, Arbitrum. Ils ont créé Orbit V3 et puis Stylus, qui sont des outils pour pouvoir créer des roll-ups sur Arbitrum. Mais c'est pas autant ouvert que Optimism le fait. Et Optimism va beaucoup voir les autres pour faire des trucs en collaboration. Ok. En tout cas, c'est tout bullish pour Ether. Hein. Ça. En vrai, ouais, en plus, il est vraiment en retard comparé à Bitcoin. Mais là, c'est vraiment, s'il faut acheter, il l'acheter maintenant comparé à tout, hein, pas que Bitcoin. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je te dis, je détiens de l'Ether, mais parce qu'à un moment, j'ai swappé Sol à Ether et oh là là. Je suis vraiment un fier holder de Ether là, par contre. Moi, les Ether, j'ai quasiment jamais rien vendu depuis le début. Aussi, j'en avais vendu, je crois, 2 quand il avait fait le top là, vers les 4005, 4007. Et puis les autres, ils sont toujours en stacking entre Lido, sur Swissborg et puis sur Rocket Pool. Ah, c'est bien. Puis je les touche pas en fait. J'attends, en tout cas, ce cycle-là, on verra déjà jusqu'à combien ça pète en 2025. Et puis sinon, je le laisse encore, en tout cas, 4 ans, quoi. En soi, Ether, c'est bien. C'est un bon projet, quoi. Ça fait déjà pas mal de temps qu'il est là. Tiens, il y avait juste un thread que j'aimerais bien partager avec vous. J'ai publié sur mon compte et tout. C'est en fait, c'est comment c'est un processus d'achat d'un même coin. C'est un gars qui l'explique assez correctement et j'aime bien la façon qu'il explique. Ça serait bien que vous le checkiez. Comme ça, vous avez un processus à la place d'avoir un avis émotionnel sur un shitcoin. Ça éviterait aussi de rentrer sur n'importe quel shitcoin. Mais tu dis c'est genre un peu sorte de tutoriel. Ouais, il t'explique comment créer un processus en soi, comment et éviter les émotions au moment de rentrer sur un même coin, parce qu'il est simple de rentrer sur un même coin parce que tu commences à voir tous tes followers en train de parler sur ce même coin, tu vois, et tu rentres et en fait, tu te rends compte il y a de la hype, ouais, et ça te permet et c'est assez bien comme il l'explique et le gars je le suis, franchement c'est un goat, quoi. Moi je sais pas pourquoi, mais je vois jamais tes partages sur Twitter et tout, je vois jamais quand tu envoies des trucs, ça passe jamais dans mon fil. Je sais pas comment ça fonctionne l'algorithme. C'est Hélène qui filtre. Ouais, mais c'est incroyable, je sais pas, jamais. Je sais pas. Ok. Non, voilà. Pourtant, tu as aussi la coche bleue, donc tu es censé être mis en avant. Alors, c'est bizarre. Bon, après, peut-être c'est quand tu vas sur
l'accueil, peut-être tu as 2 onglets, tu vois. Tu peux mettre les tweets Ouais, non, le mais écoute, je me propositeur suis et fait la l'autre. réflexion. J'ai essayé les deux. Enfin, je fais souvent les deux. Et ça fait 2-3 semaines que je me dis, tiens, c'est bizarre, il parle jamais. Puis après, je vais sur ton compte, puis tu mets des trucs. Et je me suis fait souvent cette réflexion. Je me suis dit, c'est bizarre. Je sais pas. Ok. Ouais, peut-être c'est moi que j'ai pas, en fait, vu que je sais pas comment ça fonctionne leur algorithme. Si est-ce que j'intéresse un petit groupe, après il reteste sur un autre, si ça peut pas intéresser, puis il le montre pas. Je me rends pas compte. Je sais pas. Et oui, je voulais te dire aussi, parce que on a parlé sur le groupe l'autre jour pour le reg de Realty. En fait, il y a une proposition sur la DAO maintenant pour rajouter de la liquidité par la team. Donc normalement, il y aura de la liquidité plus tard qui sera rajoutée si c'est accepté, quoi. Ok. Parce que là, la liquidité de base, c'est pas eux qui l'ont mis aussi. Non, en fait, il y a eu un airdrop de 100 regs par adresse whitelistée chez eux. Et puis, c'était que la communauté à savoir s'ils mettaient ou pas dans les pools. Alors après, voilà, il y a des gens qui ont mis, il y a des gens qui ont pas mis. Personnellement, moi, j'ai pas mis parce que l'impermanent loss, j'avais pas envie de me faire défoncer, voilà. Ouais, Mais je me suis dit, voilà. hein, c'est bizarre. Parce que je me suis dit, bah, si tu arrives avec 10K, tu es déjà dans les top holders et tu peux, si tu as une stratégie de manipulation de chart, tu peux le faire. Hein. Ouais. Bah, pour l'instant, il y a rien là, ouais. Ah, ouais, c'est Puis, pour ça. Ouais. mais bon, il a bien décollé, hein. Franchement, là, on est à Bah, 1,30. ça se tient, ouais, ça tient. C'est quoi déjà le token? Réalité. Reg, R-E-G, ouais. Mais il y aura justement un airdrop bientôt de tous ceux qui ont déjà des soons, que je me demande si ça va dump ou pas. Je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a pas mal de gens qui sont là vraiment pour du long terme, vraiment des types qui font de l'immobilier, qui sont là pour 10 ans, 20 ans. Donc, je pense que, ouais, je sais pas, on verra. J'achète un petit peu, quoi, histoire de pas louper si la hype De de exploser, ouais. RWA explose. Faire une grosse analyse, je vous enverrai durant la semaine là, des top holders de Reg et puis de Real Token. Il y a vraiment du pognon, vraiment. Par exemple, je crois que c'est Sergey, le cofondateur de OneInch, il reçoit $6,000 par semaine de loyer. $6,000 par semaine. Par Incroyable. semaine? Par semaine. Donc, s'ils veulent faire pumper le truc. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai vu opportunité. On a toujours un petit peu le truc d'AI qui reste, hein, des agents autonomes. Moi, j'avais regardé parce quand on a eu les premiers, bah, concrètement, les gens ils se ruent sur tous les autres tokens AI. Donc c'est pour ça qu'il y a eu Virtual que je n'ai pas acheté, hein, mais que j'ai envoyé vraiment juste avant, un jour avant que ça pump. Donc s'il y en a qui l'ont acheté, ben bien joué. Mais en gros, c'était un projet sur Base qui permettait de déployer des agents autonomes, des contrats agents autonomes. C'est ça, du coup, tu avais envoyé Ouais, le c'est vrai, lien hier. c'est des agents. Ouais. Et du coup, ben, après, il y a un token, c'est Luna. J'ai même pas suivi parce que vu que. En gros, attends, moi je l'ai suivi un petit peu. En gros, déjà le token virtuel, il a fait un x5. Hein. Il est à 50 millions là, Virtual. Ouais. Virtuel, il est à 160 millions market cap. Et quand tu l'as envoyé, je me rappelle parce que je suis allé voir et après j'ai demandé d'autres groupes, ceux qui pensent sur ce projet. Il y a tout le monde qui m'a craché dessus. Et c'est là, ouais, 80, tu avais envoyé 80 millions market cap. En fait, les gens, ils disaient juste qu'ils voyaient pas l'intérêt d'avoir un token pour des agents, sachant que chaque agent peut avoir son token, tu vois. Ouais, mais ça, en vrai, ça va être quand même ouf au moment où les agents ils pourront vraiment, parce que tu sais, ils ont créé sur Ethereum je crois que c'était au début d'année là, ils ont ajouté un nouveau standard qui permettait que les contrats possèdent leur propre wallet. Actuellement, les wallets c'est en mode, c'est des wallets comme on appelle ça, c'est pas des wallets en mode contrat, c'est pas des smart contracts. Et avec la contact option, on peut créer un wallet qui est un smart contract, donc qui peut s'automatiser, on peut programmer son wallet. Et avec ce standard qu'ils ont fait Ethereum début d'année, bah, on peut créer un contrat. Donc imaginons on pourrait créer le protocole AAV. Et en fait, ce protocole AAV, il gère sa propre trésorerie parce qu'il a un wallet pour lui. Il est autonome, quoi. Il est autonome. Et en fait, et du coup, concrètement, avec tous ces agents autonomes,
bah si tu leur donnes un wallet en plus, tu leur donnes accès à un wallet et qu'ils le gèrent, bah tu peux arriver à un truc un peu comme ce qui s'est fait avec Goat là, même après c'est un peu différent, mais c'est un peu dans le même truc, c'est que bah tu lances un token qui est un agent autonome, et ce token en plus c'est un wallet, donc en plus il peut gérer sa propre trésorerie. Donc après c'est à toi de le programmer pour qu'il fasse bien les choses. Mais là, voilà quoi. Si dans 10 ans cette AI, bah, elle l'auto-apprend, et ben en fait tu n'auras que des intelligences artificielles qui auto-apprennent sur les marchés, qui peuvent traiter des milliards de données parce que tout est disponible, et qui peuvent gérer leur propre trésorerie. Donc je pense qu'on va bientôt avoir une AI de type pirate qui va venir et qui son but ça va être de piquer l'argent à tout le monde. Bah, ça va être un combat, enfin une bataille de puissance de calcul, parce qu'après, ça va être finalement comme un peu juste des bots de trading, sauf qu'ils seront beaucoup plus complexes et ils pourront vraiment toucher à pas mal de domaines en simultané. Et finalement, c'est celui qui arrivera à compiler le plus rapidement, qui aura le millième de seconde d'avance, qui va pouvoir prendre les décisions avant les autres, quoi. Ouais. Ça va plus être un combat de données que de la puissance de calcul, parce que concrètement, dès que ton smart contract il est live et puis il tourne, bah, plus il a la data, plus il connaît bien le marché, plus il connaît bien le marché, plus il peut prendre des bonnes décisions, quoi. Mais à voir où ça mène, quoi. C'est juste que c'est quand même assez. Déjà quand on voit la version alpha, mais genre ultra primaire qui était GOAT, qui au final c'est juste un truc qui achète de temps en temps des trucs qui a été déployé par une AI, et puis on sait pas encore on sait pas encore tout, je pense, de ce truc-là. Mais quand on voit ça qui performe déjà mieux que n'importe qui, ben où ça sera quand il y aura des vrais agents autonomes qui pourront apprendre tout seul, quoi. Le wallet du GOAT, quand on a envoyé dans le groupe, il était à peu près à 1 million, à peu près. Là, il est presque à 10 millions. Sérieux, en une semaine. Après, encore une fois, là, on sait pas si vraiment peut-être il y a quelqu'un derrière qui fait des trucs, on sait pas. Peut-être. C'est de la manipulation, ouais. Mais quand il y aura des vrais agents vraiment 100% autonomes, bah là. Ça sera déjà un autre monde. On aurait les puces de Elon. Hein. Du coup, par rapport à ça, je reviens où je voulais en venir par rapport à ça, c'est qu'on a que tous les projets qui font de l'AI et particulièrement des jeux autonomes. Il y en avait déjà 2-3. Le principal, c'était Olas, qui était sorti il y a genre 2 ans, 2 ans et demi, et qui avait bien run en début d'année là. Et à cause de tokenomics qui était pas ouf, et puis que la team elle avait un peu fait n'importe quoi, ben, il s'était un peu éclaté au sol. Donc il était passé de 3 centimes en début d'année, je crois, ou l'année dernière, à genre $10, il me semble. Et après, il est le plus haut, c'est à $10. 50 centimes. Parce qu'en fait, on avait une tokenomics, on avait une FDV qui était vraiment explosive. Et du coup, ben, tous les gens, ils ont commencé à fuir en mode c'est n'importe quoi, l'inflation, truc. Et voilà. Après, il y a eu la perte aussi d'intérêt. C'était en février-mars. Hein. Donc, il est passé de $8 à 70 centimes. Et là, ben, il est remonté à 2,40. Donc, il a fait un x3 depuis le bottom. Parce que, pourquoi? La seule raison, c'est parce que c'est un truc qui fait déjà un autonome. Il n'y a pas d'autre raison. Le protocole, il est le même. Entre hier, il y a 100 jours, il y a 1 an, le protocole, il est le même. Ils font les mêmes choses. Il n'y a pas de changement. Le seul truc, c'est juste c'est l'hype des agents. Une hype agent autonome, et du coup, bah, les gens, ils disent, hop, ça va revenir. Donc, ils achètent. Et du coup, si on essaie de calquer ça sur tous les autres protocoles qui n'ont pas encore pumpé, j'en ai pas en tête, mais bon, celui-là, c'est le seul que j'ai vu juste avant le pump, encore une fois, à $1,3. Je l'ai envoyé à Diego, je me dis, bon, bah, il y a moyen que celui-là, il pump. Donc, encore raté. Mais il y a potentiellement d'autres trucs d'AI comme ça. Moi, je pense que l'AI, c'est tellement la narrative la plus simple pour tous les gens qui connaissent pas. Donc, tous les retails qui vont venir, même si c'est pas la question de combien il y en a qui vont venir, mais ceux qui vont venir, bah, la narrative AI, c'est la plus simple à comprendre. C'est même plus simple que la tokenisation, pour moi. Ouais, il y a aussi gaming. Du coup, bah, gaming. Ouais, mais gaming, je sais pas, sera suffisant. Comme il a dit Iri dans une vidéo, le gaming, ça sera peut-être là, mais ça sera peut-être en fin de cycle. Parce que c'est le gaming, c'est genre c'est 100% de la spéculation. Alors que mais c'est là où tu as le plus gros marché par rapport au retail. Je suis d'accord. Hein. C'est juste que là, en vrai, il y a moyen, hein, mais il faudrait qu'il y ait un jeu qui arrive et qui fasse un truc. Peut-être que ça peut pousser. Il faudrait que tous ces jeux là qui ont bien marché, qui ont fait des buzz, là, il y avait eu Pokémon Go, il y avait eu après il y avait les jeux crypto comme Stepon, les Play to Earn là, etc.
Mais il faudrait qu'il y ait s'il y a un jeu qui sort, qui permet de faire vraiment la passerelle entre le monde standard et puis le monde des cryptos, à mon avis, ça pourrait vraiment faire décoller en tout cas tout ce qui est narrative gaming, quoi. Tant qu'on n'a pas ça, en tout cas, tant qu'on n'a pas de jeu qui se démarque et qui attire les capitaux, ça partira pas, quoi. Ça va être chaud. Malgré que le gaming soit le secteur d'investissement qui a levé le plus en 2021-2022. Parce que gaming, c'est énorme hors crypto. Mais en fait, les gens ne sont pas, les gamers, ils s'en battent les couilles et ils ont même pas envie d'être d'avoir des trucs tokenisés, des NFT, etc. Ça leur change rien, ils voient pas l'intérêt en fait pour l'instant. Oui et non, oui, mais ça reste une communauté et même si ça leur change rien, il y en a beaucoup qui sont contre. Parce qu'il y a cette mauvaise image du NFT. C'est clair. Plein de, je sais plus quel c'était. Je crois que c'était un jeu ou c'était un protocole qui avait lancé un truc sur la blockchain parce que c'est plus facile, parce que c'est plus pratique. Mais ils l'ont dit dans leur pub. Ils ont pas dit que c'était des NFT, alors que c'est des NFT. Ils ont dit c'est des objets virtuels. Et ils ont pas pris le mot NFT. Et c'était il y a récemment, hein, il y a 1 ou 2 semaines, j'ai plus du tout le nom. Mais c'était un jeu où je sais plus ce que c'était, qui ont présenté voilà notre nouveau truc qui permet de faire ci, ça. Et en fait, il y aura des objets virtuels. Ils ont pas dit le mot NFT, ils l'ont inclus nulle part parce qu'il a encore cette connotation négative. Donc je pense qu'elle va partir, hein. Quand il y aura de la hype et quand il y aura ce truc-là, elle repartira et les gens ils sont en mode en fait c'est utile les NFT, youpi. Mais je pense c'est encore trop tôt. Alors que l'AI, on est en plein dedans depuis 2 ans et puis que ça fait que d'avancer, ça fait que d'avancer. Il y a une vidéo, c'était la semaine dernière, hein, je sais pas si vous avez vu, on a vu avec Diego, une vidéo du youtubeur Ego qui fait des sortes de documentaires, des avec le trombone là. Ouais, le truc du trombone. Ouais, j'ai vu. Ouais. Donc on voit que ça avance quand même et puis on sait que ça avance là et c'est le truc le plus facile à comprendre pour les gens parce que tout le monde maintenant a entendu parler de ça et qu'en fait il y a des vrais use cases apportés à la crypto. On le voit avec les agents autonomes que tu pourrais déployer ton agent sur une blockchain qui va acheter de l'or quand il est pas cher. Bon, c'est déjà des bots, mais là avec l'AI, ça sera x100 l'efficacité. Donc on a une vraie utilité de l'AI dans la blockchain. Et c'est le narratif le plus simple, c'est celui qui fait que de pump tout le temps, c'est le premier c'est celui qui a surperformé toute cette année. Donc il y a trop de feux verts pour ce truc-là, et ça passe à moins que demain. En fait, on a vu que là, c'est un scam, mais bon, voilà. Donc c'est celle qui a le plus de potentiel en tout cas, ça c'est clair. C'est ça, même si les RWA, il y a du potentiel de fou, mais c'est un peu plus caché, parce que quand on regarde au final, il performe assez bien les tokens RWA, ou alors en tout cas, il sous-performe pas trop, et il reviendra parce que ça sera repoussé par BlackRock et compagnie. Mais en premier lieu, il y aura cette IA qui sera. RWA, il y a toujours moi, ce qui me bloque vraiment, c'est les oracles. Tant que tu n'auras pas une oracle qui sera, pas dire autonome, mais 100% neutre, qui puisse pas être influencé, modifié ou quoi que ce soit, j'ai de la peine avec les RWA. Mais il y aura du marché parce que ça va pousser. Dans ta présentation, je crois, Praxi. Tu avais parlé de ça, non, dans ta présentation à Balexer sur. Ouais. Après, en vrai, il y a pas mal de protocoles qui demandent pas forcément d'oracle. Ouais, aussi, ouais. Tous ceux qui font du prêt décentralisé, il n'y a pas vraiment besoin d'oracle. Ah bon, il y a un truc par rapport à RWA, je n'ai pas vraiment suivi entièrement, mais vous savez que Maker fait du RWA aussi. Et du coup, ils avaient une société qui avait emprunté sur Maker 1,8 million, je crois, si je me trompe. 1,5 million, voilà, 1,5 million. Et du coup, en fait, la société a fait faillite. Et du coup, ils ont perdu 1,8 million. 1,5 million. Je vous envoie. Yeah. Et c'est assez intéressant parce que, après, le protocole peut assumer les 1,5 million parce que c'est un gros protocole, mais ouais, avec les RWA, c'est comme tu dis, c'est les oracles encore et comment tu arrives à dire à la blockchain l'entreprise va pas faire faillite, ils ont la thune pour te rembourser. Et même aussi l'IA. En vrai, ça aurait été pareil avec une banque. Hein. Ouais, c'est pareil, c'est pareil, t'as raison. On a aussi le DePIN, mais le DePIN, c'est quand même en dessous de l'IA, je trouve. C'est un peu. C'est lié, mais c'est pas. Même, en fait, rien que le mot. Ouais. Decentralized infrastructure. Ouais. Donc, ça fait beaucoup. Même si c'est clairement lié. Hein. Du Hakash, c'est plus du DePIN que de l'AI. Render, c'est plus du DePIN que de l'AI.
Mais les gens ils font un rapprochement parce que ils font un rapprochement, c'est plus facile quoi. Et donc pour ça après du coup il y a tout, il y a un protocole, j'ai pas eu le temps, mais je vais essayer de faire ça cette semaine qui vu la gueule de son token et vu son fondat me semble intéressant, c'est Tars AI, qui est un projet d'infrastructure pour faire de l'AI sur Solana. Et quand on voit Solana qui est vraiment qui surperforme tout depuis le départ, hein, qui est toujours là et qui tient son truc grâce au même coin, mais en vrai Solana il tient aussi. Et là on a un protocole, il y en a 2-3 des protocoles comme ça qui font de l'AI sur Solana. Il y avait Nosana qui était un peu le plus connu et il a déjà repump, c'était cassé cette dernière semaine. Nosana il faisait des pins je crois un petit peu, je sais pas le truc sous la main, mais c'était un peu du compute décentralisé. Lui il est passé de 1,5$, c'était le 10 octobre, à 4,2$ aujourd'hui. Donc il a fait un x4 en l'espace de 20 jours. Mais il était déjà un peu plus connu que les autres. On a Shadow ça tu connais Marty, un Shadow token. Ouais, qui fait du dépine aussi, qui lui a repump un peu depuis la semaine dernière. Il est passé de 30 centimes à 48 centimes. Donc c'est déjà un bon 70%. Et on a Tars AI qui est un peu moins connu, qui a un petit market cap également, mais qui bouge pas. Lui, il est sorti en mai cette année. Il est sorti à 6 centimes. Actuellement, il est à 13 centimes. Il a un ATH à 24 centimes. Et vraiment, le machin, c'est un trait droit. C'est un trait horizontal. Et le protocole est en plus soutenu par la Solana Foundation. C'est TAI, hein. C'est TAI. TAI. Ouais. Il y a un gars que je suis qu'il est en train de commencer à le call en fait. Il est soutenu par la Solana Foundation. Il a une charte parfaite pour un truc que tu veux acheter, pas un truc que c'est une bonne période pour acheter. J'ai l'impression, vu la gueule, je suis pas expert, hein, mais c'est de l'instinct. Moi, je vois ce truc-là, je vois tous les mots qu'il y a dessus, Solana, AI, c'est backé par Solana Foundation, donc ils ont tout intérêt à que ça marche. Alors j'ai regardé avant les tokenomics, il y a de la libération, mais elle est pas non plus énorme. La prochaine libération, c'est est-ce qu'il est où? J'ai sous la main. Bucket by Solana, ouais. Mais let's go les gars, hein. Moi j'adore les paris. Le prochain unlock c'est dans genre 10 jours je crois. Et après c'est tous les 30 jours, il me semble. J'ai pas sous la main, mais je le relancerai. Est-ce qu'il est sur là? Ah, ça peut être intéressant d'en acheter un peu quoi. Mais en fait moi je suis pas sur Solana et en fait je me dis la seule exposition que je peux avoir, parce qu'en fait tout Solana marche bien avec Radium, Jupiter, qui est la DeFi qui performe autant que Solana. Mais là, on est sur un truc qui fait de l'AI en plus. Du coup, je me dis, c'est un peu tout bénef. C'est un combo qui peut bien marcher. J'ai pas sous la main, mais j'ai vu en gros, il y a dans quelques jours, il y a un unlock, c'est 3% du supply total. Et après, c'est tous les 30 jours ou tous les 45 jours. À chaque fois 3%. Donc c'est pas non plus énorme. Maintenant, à voir, je sais pas. Je l'ai vu, il faut que je creuse encore un petit peu. Mais pareil, au niveau du volume, on a du volume qui est quand même soutenu. Quand on regarde, il y a tous les trucs positifs pour moi. Tous les facteurs. Par rapport à tous les facteurs positifs qui fait qu'une crypto va pump. Après, peut-être pas, hein, mais vraiment, c'est pour les plus frileux, à la limite, ils peuvent attendre que peut-être le truc il redescende, parce qu'il y a quand même une sorte de petit support à 10 centimes là. Donc pour les prix frileux, ils peuvent attendre peut-être ces 10 centimes là. Mais on est à 12 centimes, donc on n'est pas sur ça fait un petit peu, mais bon, c'est pas énorme. Mais voilà. Sûrement cette semaine, je prendrai une petite position et puis je verrai. Moi, ça m'intéresse, j'essaie de partager, comme ça, j'essaie de me prendre aussi une position là-dessus, ça peut être intéressant. C'est vrai que la taille, j'ai vu aussi. Voilà. Puis je vous enverrai sur le groupe. Top. Ok, du coup, c'est tout bon, je pense. Ou vous avez d'autres trucs à ajouter? Moi, c'est tout bon. Ah oui, pour finir aussi, le truc de Tars, c'est en plus c'est le premier tweet, hein, on le voit, mais ils ont été acceptés dans le Google Startup. C'était le 20 août, donc c'était il y a 2 mois. Et ils ont, je passe, hein, voilà, c'est un petit truc. C'est l'équipe chinoise, ça, Olinga. Ok. Bon, vas-y les gars, bonne semaine.
Let's go. Courage à tous. Bonne journée, Coco. À tous. Et à la Ciao, ciao. prochaine. Merci. À la prochaine.